ministre des dieux. Nous acclamons pour cette grâce, acclamons pour ce cri de joie, le prophète Joe Grace. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez bien? Salama. Ça vous dérange de saluer 5 personnes au nom de Jésus? Kama imzuize salimia bantu tano mujina la Yesu. Faites-le avec joie. Fanya na furaha kabisa. Surtout saluer quelqu'un que vous n'avez pas encore salué depuis que la convention a commencé. Salimia ule bado anamkia tangia kongamano ilianza. Faites-le avec joie. Oifanye leo. Mettons-nous debout une minute. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Chantons ensemble, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. On y va, Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mes combats sont dans ta main. Mes combats sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Est-ce que tu peux le faire en acclamant? Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Ma famille est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai. On y va encore. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mes victoires sont dans ta main. Mes victoires sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mon futur est dans ta main. Mon futur est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai. Chante avec moi, Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mes victoires sont dans ta main, Seigneur. Mes victoires sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Jésus, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions lire les psaumes chapitre 110. Psaume chapitre 110. Zabouri 110. Et si dans vos Bibles c'est écrit la même chose que moi, nous allons lire le verset 2. Psaume chapitre 110. Zaburi 110. Nous allons lire le verset 2.
Voici ce que déclare la parole de Dieu. Tazama hii neno ya Mungu inatangaza. L'Éternel étendra son sceptre de Sion, le sceptre de sa puissance. Wa milele atanyosha bakora yake toka Sioni, bakora ya uwezo. 2 points. Na nukta mbili, Domine au milieu de tes ennemis. tawala kati ya wadui wako. Je reprends. Na semululamo. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Wa milele atanyosha toka Sioni bakora yake ya uwezo. 2 points. Domine au milieu de tes ennemis. Na nukta mbili, tawala katikati ya wadui wako. Voici ce sur quoi nous sommes en train de parler depuis le début de la convention. Tazama pale tunakuwa nasemezea toka mwanzo wa kongamano. C'est ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Batemipika mvita lakini batapata ushindi. Alors voici le thème que je voudrais partager avec vous ce soir. Tazameni shina ile napenda nigawanye na mwe ijioni. C'est comment vaincre au milieu de la guerre. Namna kani kupata ushindi kati ya vita. Je reprends ma phrase. Na semulula motena. Comment vaincre au milieu de la guerre. Namna kani kupata ushindi katikati ya vita. Je vais vous donner quelques points que je voudrais que vous puissiez retenir. Kabria manukta ile minapenda muishike. Et juste après, nous allons prier et écouter le deuxième message. Kisha tutaomba na tushike mahubiri ya pili. Aide-moi à dire juste à ton voisin qu'il est très possible de vaincre au milieu de la guerre. Au milieu de la guerre. Ambia jirani kusema inawezekana upate ushindi katikati ya vita. Tu n'es pas encore avec moi, tu as encore froid. Dis à ton voisin, il est possible de vaincre au milieu de la guerre. Ambia jirani inawezekana upate ushindi katikati ya vita. Je peux entendre quelqu'un dire amen plus fort. Jusqu'à mina nguvu. Voici comment je vais commencer mon message. Tazameni namna mitanza mjumbe yangu. La guerre est inévitable dans la vie. Vita hawezi kuepuka mu maisha. La guerre est inévitable dans la vie, pas seulement dans la vie chrétienne, mais dans tous les domaines de la vie. La guerre est inévitable. Vita hatuwezi kuepuka mu maisha na pa Kristo, lakini maisha yote mzima vita hatuwezi kuepuka. Quel que kuepuka. soit le domaine dans lequel vous allez vouloir évoluer, ingawa upande mulo utapenda uendeleemo, la guerre est inévitable. Vita hawezi kuepuka. Que vous allez dans la politique, que vous rentrez dans le professionnel, que vous allez dans le business et que vous terminez dans le ministère, vous connaîtrez des guerres. Wanzie musiasa, uingie mu ma business, uingie ma upande ya kwa chana mutaishi paka mamvita. Si vous ne voulez pas vivre la guerre, vous ne voulez pas vivre le combat, vous devez remplir 2 conditions. Kama mupende kuishi mamvita, kama mupende kuishi le mambo nabidi muoneshe makanuni mbili. Et si vous remplissez ces 2 conditions, na kama unaonesha ile makanuni mbili, soyez très sûr que vous n'aurez jamais de combat. Mukone hakikisha kusema amutapataka kamwe mamvita. Et dès que je vais vous les donner, na wakati mite mikaburi hayo, j'aimerais que quelqu'un me dise, moi je n'aurai jamais de combat. Napenda mtu mwaseme mie shitapataka kamwe mamvita. La première condition pour ne pas avoir les combats, il faut pas naître. Kanuni ya kwanza ndio ushipate mamvita ushizarikwe. Et la deuxième condition, na kanuni ya pili, il faut mourir. Inabidi ukufe. Alors le jour où si tu es né sur la terre des hommes, kama unazarika pa bulongo pa dunia ya watu, vous le vouliez ou pas, upende wala hapana, que tu l'acceptes ou pas, uichike wala hapana, tu auras des combats. Utaishi mamvita. Et bizarrement, na kwa ghafla, tu auras des combats que toi tu auras désiré. Kutakuwa mamvita ile wewe mnyori tafutia. Il y aura même des combats que tu n'auras pas désiré. Na kutakuwa mamvita ile wewe mnyao kuichokozie. J'ai jamais oublié un jour j'ai faisais un service de montagne. Quand je suis descendu, il y a une sœur qui m'a vu, qui m'a dit je ne t'aime pas. Après elle m'a dit chaque fois que je vois tes affiches je les déchire. Et je fais partie des personnes qui parlent vraiment en mal de toi. Après je lui ai demandé pourquoi. J'étais obligé de rester avec elle pour qu'elle me dise pourquoi elle me hait autant. Et ce jour-là j'ai découvert qu'elle ne m'aime pas. Elle ne m'aimait pas parce que je ressemblais à son père. Et son père les avait quittés quand elle avait 6 ans. Donc elle n'a jamais aimé mon visage parce que simplement je ressemblais à son père. Il y a des gens qui vont vous combattre parce que vous avez cette tête que vous avez. Alors dis à ton voisin,
Tu auras des combats, même en pleine convention. D'ailleurs, après la convention, prophétise-le, dis-lui, après la convention, tu auras des combats. Dis-lui même pas un peu, beaucoup. Comme il ne dit pas amen, regarde celui de derrière. Dis-lui, toi, ce sera trop. Maintenant, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, il y a des combats qui viendront même quand tu es très bon, ça viendra. À l'époque, je pensais que quand tu es très bon avec les gens, tu n'auras pas les combats. Laissez-moi vous dire que tu auras des combats même quand tu es bon. Un homme de Dieu a dit que le problème n'est pas les personnes qui te poignardent. Le problème n'est pas la blessure qu'on te fait quand on t'a poignardé dans le dos. Ce qui fait mal, ce n'est pas la blessure. Mais ce qui fait mal, c'est quand tu te retournes pour voir qui t'a poignardé. Tu réalises que celui qui t'a poignardé, c'est un homme que tu avais aidé. C'est une personne que tu avais secourue. C'est peut-être une personne que toi tu avais amené à trouver le travail. Mais je donne une bonne nouvelle avant de commencer. Quelles que soient les batailles qui seront les tiens, j'annonce à 3 personnes les plus sensibles de cette réunion, ils vous feront la guerre. Mais c'est aux 3 personnes à qui je viens de parler maintenant. Personne ne te vaincra. Tu as un amen de quelqu'un qui ne croit pas dans ces choses. Les combats ne viennent pas toujours de la sorcellerie. Certains combats viennent de l'occultisme. Certains autres combats viennent des paroles négatives. D'autres encore viennent de la haine. Des gens qui vous haïssent. Vous ne savez même pas pourquoi ils vous haïssent. Un jour j'étais, je crois, avec le prophète Ngawala, si je ne me trompe pas. Nous devons assister à un mariage. Une femme a trouvé un homme qui est venu de l'Europe. Et pendant qu'ils étaient en train d'entrer dans le mariage, dans la salle, une maman est venue de nulle part. Elle a pris son pagne. Elle a fait wow. Après elle a mis le pagne là. Dès que l'homme a piétiné, il est devenu paralysé. Il ne savait plus entrer. Après, on a posé la question, est-ce qu'il y a des pasteurs dans la salle? Quand on est sorti, on a commencé la délivrance le jour de son mariage. Et l'esprit était en train de dire, comment elle peut avoir un mari alors que mes 3 enfants n'ont pas encore de mari? Vous rencontrerez des gens qui vous haïront parce que la bénédiction de Dieu est à votre porte. Parce que quelque chose de grand est sur le point de vous arriver. Et vous trouverez des combats qui viendront de la jalousie. Et il y a 3 sortes de jalousie. La première sorte, c'est des personnes que toi tu dépasses, qui te jalouseront parce qu'elles voudront occuper ta position. Elles voudront être comme toi. Alors elles vont te jalouser parce que tu es leur chef, parce que tu es une autorité. Et la deuxième sorte de jalousie, ce seront les personnes qui ont le même niveau que toi. Vous êtes tous 2 députés, vous êtes tous 2 managers, vous êtes tous 2 pasteurs, et ils ne supportent pas que toi tu montes. Et la jalousie que je n'ai jamais compris, c'est cette jalousie des gens qui te dépassent. Ils ont plus d'argent que toi, ils sont plus forts que toi, ils sont peut-être plus riches que
toi, ils sont les plus suivis que toi, ils ont plus de membres que toi, mais quand même ils te jalousent. Et cette jalousie existe. C'est la jalousie de Haman envers Mardochée. Alors dis à ton voisin, même si tu le veux, que tu ne le veux pas, on va te jalouser. Mais maintenant, voici mon message. Comment tu peux vaincre au milieu de l'adversité? Je vous donne quelques points et je termine. Le premier point qui permet à un homme de vaincre dans la bataille, ça s'appelle la prudence. Matthieu chapitre 10 au verset 16. Si on nous le projette, je vais vous le donner comme ça et je ne vais pas le lire. Matthieu chapitre 10 au verset 16. Voici ce que déclare la parole de Dieu. La Bible déclare: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc vous êtes des brebis. Le plus grand ennemi des brebis, c'est le loup. Mais Jésus dit: je vous envoie là. Mais quelle est la stratégie divine pour vaincre au milieu des ennemis? Voici le conseil de Jésus. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? 1, 2, 3, il a dit quoi? Soyez prudents comme les serpents. Alors dis à ton voisin, si tu veux vaincre quand tu as des combats, sois prudent. La prudence, c'est quoi? Quand tu sais que tu as beaucoup d'adversité, n'importe qui ne doit pas être ton ami. Quand tu sais que tu as beaucoup d'adversité, n'importe qui ne doit pas faire ta cuisine. Quand tu sais que tu as beaucoup d'adversité, n'importe qui ne doit pas être ton coiffeur. Quand tu sais que tu as beaucoup d'adversité, n'importe qui ne doit pas faire la garde de tes enfants. N'importe qui ne doit pas dormir chez toi. N'importe qui ne doit pas être ton assistant. Ça s'appelle la prudence. Les personnes prudentes ne sont jamais pris dans les filets des adversaires. Quand vous êtes dans une bataille et vous n'êtes pas prudent, frère, vous allez mourir malgré la prière. Un homme prudent ne mange pas n'importe où. Un homme prudent ne boit pas n'importe où. Un homme prudent est bien avec tout le monde. Mais un homme prudent ne fait pas entrer tout le monde dans son précaré. Si tu es prudent, personne ne va te mettre par terre. À n'importe quel niveau où tu es dans la vie, tu ne peux pas vaincre au milieu des ennemis si tu n'es pas une femme prudente. Qui prépare pour ton mari? Qui lave les habits de ton mari? À qui tu donnes tes habits intimes? Qui est la personne que tu fais entrer dans ta chambre? Quelles sont les personnes à qui tu confies tes secrets? Quelles sont les personnes en qui tu te confies? Première chose, si tu es un homme prudent, on ne peut pas t'ensorceler. D'ailleurs, je déclare maintenant que tous les pièges que l'on t'a tendus avant cette réunion, maintenant, alors que je déclare, je le déclare pour les 5 personnes les plus bénies ce soir, que Dieu ne te permette pas de tomber dans un seul des pièges. C'est ton amen qui m'étonne. Dis à ton voisin, Delilah ne me fera pas tomber. Les personnes qu'on a envoyées
pour te mettre dans les poisons. Je vois des anges de Dieu. Ils vont intervenir de manière extraordinaire dans ta vie. À qui je suis en train de parler maintenant. Regarde ton voisin, dis-lui. Parce que je suis en train de voir pendant que je parle que ces gens vont obtenir la victoire avant le 31 décembre. Ton ennemi découvrira que Dieu est avec toi. D'ailleurs, voici ma déclaration. Judas cherchait la mort de Jésus, mais Judas n'a jamais vu la mort de Jésus. Parce qu'il était mort avant. Je parle à tous tes ennemis. Aucun d'eux ne te verra en train de mourir. Aucun d'eux ne te verra enterré. Si j'étais toi, j'allais toucher mes voisins et leur dire qu'ils soient à 2, à 4, à 40, à 50, à 60. Alors que je parle maintenant, je sens qu'il y a une libération d'un mouvement de victoire dans la salle. Et je suis en train de déclarer maintenant que Dieu te donne la victoire. Je ne sais pas qui te combat, mais il est possible que le 14 août, alors que nous allons clôturer la convention, que l'on soit aussi en train de t'annoncer la mort de quelqu'un. Parce que ce que je vois maintenant, ton amen est comme une bombe qui vient de tomber à l'instant même dans le camp de ton adversaire. Et si j'étais toi, ton amen, c'est la clé qui libère cette dimension. Je disais que ton amen, c'est la clé qui libère cette gloire. Que Dieu bénisse les 4 premières personnes qui ont entendu ça. Et donc la première chose pour vaincre, ça s'appelle. Deuxième chose, si tu veux vaincre au milieu des adversaires, la deuxième arme s'appelle la discrétion. Je reprends ma phrase. La deuxième arme, quand vous passez par un moment de combat, ça s'appelle la discrétion. Bien-aimé, je voudrais vous le dire encore. Le diable n'est pas omniscient. Les sorciers ne sont pas omniscients. Tous tes ennemis ne connaissent pas tout. La seule personne qui soit omnipotent, omniprésent et omniscient s'appelle Jéhovah Sabaoth. Les personnes, quand tu passes par un moment de combat, tu dois apprendre à être discret. C'est que, regardez-moi, je viens de vous poser une question. Dans ma poche, j'ai l'argent ou je n'ai pas d'argent? Oh, j'ai posé une question. J'ai l'argent maintenant ou je n'en ai pas? Voyez? Aussi longtemps que vous ne savez pas si dans ma poche il y a l'argent ou il n'y en a pas, je n'attire pas d'attention sur moi. Mais si je vous disais, je n'ai pas dit que c'est vrai, mais si je vous disais maintenant que j'ai $5,000 dans mes poches, je viens d'attirer les kidnappeurs, les voleurs et même les personnes qui vont me demander qui vient de se vendre lui-même. Pousse ton voisin, dis-lui, tu es très combattu parce que tu parles. Aide-moi à lui dire, tu es très combattu parce que tu parles. Tout de toi est connu. On connaît ta maison sur les réseaux sociaux. On sait que tu es en train de préparer un mariage. Tout le monde sait que tu es candidat. Tout le monde sait que toi, là où tu es là, tu veux draguer telle sœur. Tout le monde sait que tu veux envoyer tes enfants étudier aux États-Unis. Comme tout le monde sait. C'est pour ça que tu es combattu. Mais je vais te donner une stratégie. Si tu veux vivre
vivre au milieu des combats, kama unapenda uishi katikati ya sois mavita, une personne qui refuse de dire certaines choses. kwa mtu unajikatalia kusema mambo fulani. Montre aux gens ce que toi tu veux qu'ils voient. Onesha bantu kile wewe Mais unapenda les choses les baone. plus importantes, cache-les. Lakini vitu vya mafaa zaidi Ce vifichike. qui a tué Joseph, Ile liwa Yusufu. c'est le fait que Nina atua ses kusema. frères le haïssaient. Bandugu yake walikuwa sasa Mais kumchukia. chaque songe qu'il avait, Lakini ndoto yote alikuwa il nayo. en parlait à ses frères. Alianza kuambia C'est paka pour bandugu ça yake. qu'il a été vendu. Njo vile balimujisha. Beaucoup de gens vont mourir ici Batu wa mingi à batakufa cause huko. de leur indiscrétion. Njo abana na mambo ya maficho. J'ai envie de vous dire ce soir, Nakuwa na nia kumwambia le Dieu imangaribi. qui est tout puissant, Ule Mungu kwa le uwezo Dieu qui est yote. au-dessus de tout, Ule Mungu kuyona mambo le Dieu yote. qui a vaincu Satan, le diable, les démons, Ule Mungu alipata ushindi pa shetani mandemona. Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe. malgré sa toute puissance, Ingawa uwezo wake il wote. est invisible jusque maintenant. Ashonekana ke tipaka na leo. Malgré sa puissance, Ingawa uwezo wake. personne ne l'a déjà vu. Hakuna hata mtu mwasha Pourquoi kumonaka. Dieu se cache? Njia nini Mungu La anajificha? Bible même déclare Biblia yenye que natangaza même au ciel, hata kumbingu les 4 êtres vivants, viumbe ine les vinakuwa naishi 24 veillards, viumbe 24. personne n'a déjà vu Dieu. Hakuna hata mwasha kumonaka Parce Mungu. qu'il habite une lumière inaccessible. Njoo anakuwa mwangaza ile hawezi kuingia mo. Si Dieu lui-même est invisible, Kama Mungu mwenyewe ashonekane. pourquoi toi tu laisses ta vie être visible comme ça? Njoo ni unaacha maisha kuonekane hivi. Écoutez-moi, Munishikie. quand vous me regardez comme ça, Wakati mnaangalia hivi, toutes les choses qui ne coûtent pas, bile bintu vyote abishiki yake. Dieu les a laissés voir. Vous voyez mes doigts, Unaona mikono vous yangu, voyez mes yeux, unaona macho vous yangu, voyez ma bouche. Mais les parties les plus vitales, masehemu ya bei kabisa. Dieu les a cachées. Mungu alificha. Il a caché le cœur, Alificha il moyo, a caché les intestins. alificha vya mtumbo. Pourquoi il a caché? Njoo nini alificha? Parce que Dieu, Njoo Mungu c'est un Dieu qui aime la discrétion. ni Mungu anapendeka mambo ya maficho. Dieu nous a laissé les mangues ici, les oranges. Mungu atuacha maembe Où est-ce qu'il a mis le cuivre? Kuifra aliweka wapi? Où est-ce qu'il a mis le diamant? Diamani aliweka wapi? Toutes les choses chères, Vitu vyote vya bei Dieu les a cachées. Mungu alivificha. Alors aide-moi à dire à ton voisin, Unisaidie voisin, kuambia jirani. les choses importantes de ta vie, Vitu vya cache-les. mafaa vya maisha kubifichike. Dis-lui ça, dis-lui ça. Umoneshe vile, umoneshe. Dis-lui, si tu les caches, Kama unabifichika, aucun sorcier ne va t'atteindre. mulosha hata mwashe sikukubamba. Unaomba sana, mais unasemaka nawe sana. Tu pries beaucoup et puis tu parlotes beaucoup. J'ai déjà béni quelqu'un. Misha kubariki mtu. Regarde ton voisin, dis-lui, sois quelqu'un de discret. Sois Ambia quelqu'un de jirani discret. kuya mtu akufanya mambo mkimya. D'ailleurs, je suis en train de déclarer ça, je le sens dans mon esprit. Yeye mimi naitangaza ndio nishikia muro yangu. Toute information venant de toi, Habari yote kutokea kwa upande wako. qui est en train d'être utilisée maintenant Ile be kunatumikisha sasa dans le monde de ténèbres, mu ulimwengu ya giza. dans le but de te faire du mal, Mushaba kujalia bubaya. je viens de le faire disparaître. Mina ipotesha. J'entends dans mon esprit opération delete effacée. Nashika muro yangu kazi ya De la kujimisha. même manière que sur WhatsApp, il y a l'option supprimer. Paka vile WhatsApp uko option ya kujimisha. J'entre dans le camp de tes ennemis Naingia mukambi ya badui yako. et j'appuie sur le bouton supprimer. Na mimi nafunyanga pale kwa kujimisha. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, Setokea siku ya leo. même si ils avaient le numéro de ton passeport, Ataka barikuwa na namba ya passport yako. ça vient de disparaître de leur camp. Inatoka kupotea mukambi yabo. Alors dis à ton voisin, si tu veux vaincre, sois discret. Troisième chose, Ambia jirani kama unapenda weza kwa maficho. Kitu cha tatu. je parle comme un enseignant ce soir. Nasema saa mwalimu imangaribi. La troisième chose qui permet à quelqu'un de vaincre Cha tatu kinaruhusu mtu apate ushindi. dans les milieux de combat, Mu mazingira ya vita c'est la prière. inakuwa ni maombi. Pasteur Patrick l'a dit, je ne sais pas évoluer comme ça. Je ne vais pas revenir sur ce que Pasteur Patrick a dit. Itarudilia ile pastor Patika alisema. Tout combat spirituel, Vita yote ya kiroho. je veux dire tout combat physique, Nasema vita yote ya kimwili. commence toujours d'abord dans le spirituel. Toujours. Inaanziaka mbele mkiroho. Mbele mkiroho. Voilà pourquoi il y a un verset de la Bible qui dit ils viendront contre toi par un seul chemin. Ndio kwa maana kushairi mwa Biblia inasema atakuwa kinyume yako munjia Que moja. signifie ils viendront contre toi par un seul chemin? Inakuwa na maana kanibu anasema atakuwa Il y a kinyume des yako moments munjia dans la moja. vie Kuna kama wakati maisha où les combats s'élèvent en même temps. mule mamvita inashimama mumala moya. Tu vas au travail, tu as des combats. Unaenda kukazi unapata Dans ton mvita. mariage, tu as des combats. Ndani ya ndoa muku Dans ta mvita. santé, tu as des Ndani combats. ya afya muku Dans tes mvita. finances, Mumafeza tu as yako l'impression que tu as des combats qui viennent au même
moment. Tu as comme l'impression que tous tes ennemis se sont entendus au même moment pour te faire du mal. Ton enfant tombe malade, ton mari a des problèmes, vous avez des incompréhensions. Quand tu passes par un moment de combat, l'un des plus grands secrets pour vaincre, ce n'est pas de parler, c'est de prier. Quand tu sens qu'il y a l'adversité, c'est le meilleur moment pour multiplier les prières. Voici comment les enfants de Dieu se comportent. Quand tu es très combattu, c'est là que tu lâches. Comment tu expliques que tous tes camions sont tombés en panne au même moment? Comment tu expliques que tes véhicules tombent en panne au même moment? Tu répares telle chose répare. Comment tu expliques que les maladies viennent au même moment dans ta maison? Voilà pourquoi quand tu es très combattu, prie le matin, prie les après-midi, prie le soir, prie quand tu es fatigué, prie même quand tu n'as pas envie, prie quand ça devient compliqué. Je vais vous dire une vérité. Maombi ne tombera jamais. La prière ne tombera jamais. Les personnes qui prient ont toujours la victoire. Même si tu ne vois pas les résultats, pendant que tu es en train de prier, il se passe qu'il y a des bombes qui commencent à tomber dans les camps de tes adversaires. La Bible déclare dans Daniel 6 que quand on a signé le décret qui disait que tout celui qui sera en train de prier, on va le jeter dans la fosse au lion. C'est à ce moment-là que Daniel a commencé à prier 3 fois le jour. Quand tu es combattu, prie. Quand tu es combattu, prie. Jeûne. Va aux montagnes et tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, les choses vont changer. Je vais maintenant bénir quelqu'un. Je déclare pour 10 personnes seulement. Toutes les prières que tu as eu à faire dans cette convention, après que tu vas rentrer en cellule, aujourd'hui à 22h, une saison de victoire vient de commencer dans ta vie. Je n'aime pas ton amen. Je suis en train de dire toute chose que l'ennemi avait pris, pendant que je parle, au son de ma voix, que ta maternité qui a été combattue, ton travail qui a été combattu, ta santé qui a été combattue, Dieu me dit de te dire à toi, il vient de libérer maintenant des ouvertures. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin dans les mains et lui dire, voisin, Dieu est en train de m'exaucer. Les prières que tu as fait au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, je vois le mois d'août devenir comme le mois du décollage de l'exaucement de la prière. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Pendant que je parle, sois exaucé. Que les batailles tombent au niveau de ton travail. Que les batailles tombent au niveau de ta famille. Est-ce que je peux entendre une bataille, un amen militaire? Non, je veux entendre un amen militaire. C'est quelqu'un qui est en colère, qui est fatigué, qui a eu tellement de combats. Et pendant que je déclare, il s'associe à ma déclaration. Que les combats de tes enfants tombent ici. Que les combats des personnes qui ont juré que tu ne termineras pas cette année. Que ce combat-là s'arrête. Je disais que ça s'arrête.
Quatrième chose, Kitu kya ine. si tu veux dominer au milieu des ennemis, Unapenda utawale kati ya wadui. tu dois avoir des partenaires de prière. Inabidi kuwa na bantu wa kusaidia mu maombi. Voici ce que je suis en train d'enseigner. Tazameni nini kuna fundisha. Quand tu passes par des moments de combat, Wakati unapitisha wakati ya mvita, mets-toi à l'esprit weka mwakili yako. qu'il y a des combats que toi-même tu ne peux pas vaincre. Kukuma mvita ile wewe mwenyewe hautaweza kupata ushindi. Je reprends ma phrase. Na semulula motena. Il y a des combats Kuna kuya que mamvita. toi-même tu ne peux pas vaincre. Ile wewe mwenyewe hawezi kupata ushindi. Quelle que soit ta consécration, Ingawa hali yako kujitoa. quelles que soient tes prières, Ingawa maombi yako. il y a des batailles que tu ne peux pas vaincre Kuna seul. kwa mamvita hawezi kupata ushindi wewe mwenyewe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nini inabidi ufanye? Il faut avoir des partenaires de prière. Inabidi kuwa na bantu kusaidia mu La maombi. Bible déclare, Biblia je inatangaza suis dans Exode 17, na kwa Kutoka 17 Amalek est en train de combattre Israël. Amaleki anakombanisha Israeli. Moïse est sur la montagne. Musa anakuwa pa mlima. Il lève les mains. Anainusha Quand mikono. il lève les mains, Wakati ananyosha mikono, Amalek est plus fort. Amaleki Mais anakuwa. à un certain moment, Ma wakati moya, les mains de Moïse commençaient à s'affaiblir. mikono ya Musa inaanza kuchoka. Comment Moïse a vaincu cette bataille? Namna kani Musa alipata ushindi pale mvita. On a fait monter à la montagne Banapandisha kumulima deux personnes, batu bawili, Aaron Aruni et Hur, na Hur. juste pour qu'ils tiennent ses mains. Njutu babambe mikono yake. Écoutez-moi bien. Munishike mzuri. Nous tous, il nous arrive de passer par des moments de faiblesse. Shi bote netufika unapita mawakati ya udhaifu. Des moments au cours desquels nous ne prions pas beaucoup. Mawakati mule atuombe mo sana. Je vais vous dire des exemples. Mite mikaro wa mifano. Quelqu'un qui est malade dans son corps Mtu la nagonjwa mu mwili n'a yake pas la force de la prière. ana na nguvu ya Une maombi. femme enceinte Mama anakuwa na uzito n'a pas la force de la prière. ana na nguvu ya maombi. Un homme ou une femme qui vient de perdre son mari ou sa femme Mwanaume yule mwanamke anapotesha bibi est wala en bwana. train de passer par un temps de crise. Kuna picha wakati ya udhaifu. Et en temps de crise, Na ile wakati ya udhaifu. les mains de tout le monde ont tendance à s'abaisser. Mikono shibote inakuwa na nia ya kushuka. Comment vaincre? Namna kani kupata ushindi. Que Dieu envoie dans ta vie Mungu anatuma maisha yako. des personnes Batu qui vont juste te tenir la main comme ça, batakubamba tu mikono hivi. pour dire Nja nous kusema allons prier avec toi. tutaomba pamoja na C'est comme wewe. ça que nous tous ici, Njo kama na shibote quand hapa. ça devient difficile, Wakati inakuwa kigumu kabisa. j'appelle Pasteur Patrick. Naita Pastor Patrick. Pasteur Patrick, prie pour moi. Pastor Patrick uniombee. Je peux appeler ma mère. Nisikuita mama yangu. J'ai dit prie pour moi. Nasema uniombee. Je peux appeler maman Irène. Nisikuita mama Maman Irene. Irène, soutiens-moi. Mama Irene unisaidie. Si Dieu ne te donne pas de partenaires, Kama Mungu ashikavile bantu akusaidia, tu vas mourir. utakufa. Surtout les personnes qui sont élevées en dignité, qui Zaidi deviennent wantu wakupanda députés, macheo, ministres. L'une des choses qui vous ministre. manque, Kitu kimwa kinamikosa. vous vous entourez des secrétaires, Munakuwa na basekretari. vous vous entourez des protocoles, Munazunguka na vous waprotokoli. vous entourez des gardes, Munazunguka na mais bagari. vous ne vous entourez pas des gens Lakini muzunguke na qui watu. peuvent rester à vos côtés, Bale banaweza kuwakia en kupembeni yenu. train de vous accompagner dans la Bale prière. banaweza kumisindikiza mu C'est pour ça que maombi. nous avons des autorités. Ndio À peine tunakuwa on les ensorcelle comme si. na bini Parce madaraka que vous unabaloka. manquez des partenaires de prière. Ni njumu nakosa bantu wa kumisaidia mu maombi. Regarde ton voisin dans les yeux. Angalia jirani yako mu macho. Ne souris pas. Usicheke. Dis-lui Umwambie qui est ton partenaire de prière. nani ula nakusaidiaka mu maombi. Regarde-le qui te répond. Mwangalia kujibu. Dis-lui qui est ton partenaire. Umwambie nani anakusaidia Quand ça kama ne marche pas, wakati we qui abiendeke. est ton partenaire? Nani ula nakusaidia Et kama ces derniers jours, je suis en train d'encourager les gens. na imashiku mnatilia moyo watu. Ne jouez pas avec la prière des mamans. Mushichezeni na maombi ya wamama. Quand tu as une maman qui prie pour toi, Huku na mama ula tu as nakuombeaka. une femme qui prie pour toi. Huku na bibi ula nakuombeaka. J'entendais seulement les amens des mamans. Nilikuwa nachunga paka mami na wamama. Je sais que les papas sont fâchés. Minasema baba washakushirika. Regardez, si tu es à côté d'un papa, dis-lui nous les mamans. Kama kumpembeni ya baba unasema shio wa mama. Que Dieu te donne une femme. Mungu akupe bibi. Quand tu es à la chair, Wakati unakuwa elle kumimbali. peut rokabashake la Anaweza sa. kwenda kuomba Que Dieu mbuluka. te donne un mari. Mungu akupe bwana moya. Quand tu es devant, Wakati unakuwa lui kumbele. il est derrière, Yeye en kukumukongo. train de recharger tes batteries. Ekunatilia nguvu Que mu Dieu te nguvu donne yako. des amis Mungu akuabrie qui barafiki. ne te mettent
pas seulement sur TikTok. Que Dieu te donne des amis qui ne t'amènent pas seulement au restaurant, mais que Dieu te donne des vrais amis qui sont capables de se mettre à genoux, de prendre ton nom et de le connecter au trône de la grâce. Vous savez que pendant que je dis Amen, je sens que Dieu est en train de te visiter. Que Dieu te donne un fiancé qui ne te fait pas seulement marcher, mais qui de temps en temps est capable de devenir ton partenaire. Vous savez que pendant que je parle des mamans, les papas pensent que je les ai exemptés. Est-ce que vous connaissez Rebecca? La Bible dit qu'elle était stérile. Mais qui avait prié pour que sa stérilité s'arrête? C'était son mari. Que Dieu te donne un homme, pas seulement qui te donne des bisous et qui te poste sur Facebook. Que Dieu te donne un mari qui peut rester à genoux en train de prier pour toi. Que Dieu bénisse dans cette salle toutes les personnes qui ont des partenaires de prière. Les voisins, deviens mon partenaire. J'ai envie de me réveiller un matin alors que je suis menacé par l'esprit de mort. Que quelqu'un m'appelle au téléphone pour me dire hier la nuit j'étais en train de prier. Dieu m'a dit on voulait te tuer. J'ai prié pour toi de 2h à 4h du matin. Que Dieu te donne des gens. Quand tu es en train de voyager, tu arrives au niveau de Tenke, l'accident peut se faire, mais ton ami à toi, il est sur le lit, Dieu le réveille, il lui donne une vision, il lui dit réveille-toi, prie pour ce frère, prie pour cette soeur. Si tu as un ami comme ça, tu es un homme heureux. Si tu as une maman qui a l'habitude de prier pour toi, de te citer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, laisse-moi t'informer. Tu es une personne qui vivra la victoire. Si tu as une femme qui tous les jours, quand tu te réveilles, elle ne se réveille pas pour entrer sur Internet. Elle se réveille d'abord pour prendre son mari et elle est en train de te recasser. Oh, que Dieu bénisse ces genres de personnes. Si vous êtes là dans cette salle, poussez des cris de victoire. Que Dieu nous donne des ministres qui ont des intercesseurs. Que Dieu nous donne des députés qui ont des intercesseurs. Des gens qui peuvent prier. Irabasa. Si tu as ton ami dans la salle et qu'il a l'habitude de prier pour toi, si tu le vois, cherche-le. Tape-le dans les mains. Dis-lui, tu es le secret de ma victoire. Que je te donne un Aaron. Que je te donne un Hur. Quand tes mains sont faibles, oh, je ne te vois pas. Cherche ton ami. Si tu es aux côtés d'un mari qui prie pour toi, tu es à côté de ta femme qui prie pour toi, tape-le dans les mains. Tu es une personne heureuse. Tu es un homme heureux. Si toi tu as une maman qui avait l'habitude de prier pour toi, moi la mienne est là. Elle prie pour moi tous les jours. Ma meilleure intercesseuse. Si toi aussi tu as ta maman, regarde-la. Maman Ernestine. Si son nom. Maman Claudine, Maman Jeannette, que lui soit béni. D'ailleurs, je bénis les intercesseurs. Tu vois ceux qui ne disent pas Amen, ils n'ont personne. Tu sais, si tu as personne dans la vie, tu peux faire 38 ans pour obtenir un miracle. Et si l'autre a un Abraham, même si le nombre n'est pas suffisant, Dieu peut le retirer de Sodome. Que Dieu te donne des personnes. Quand tu traverseras des moments de combat, et quand tu les appelles, que ces personnes te disent
il n'y aura rien. Yes. Il t'arrivera un jour. Tu seras peut-être dans une chambre d'opération. Je me souviens une fois, maman Nelly était à l'hôpital. Sa tension était à 0. Mais vous savez, pendant qu'elle était à l'hôpital, moi j'étais à la montagne. Et Dieu m'a dit, ta soeur a des problèmes. On a commencé à prier. Elle, à ce moment-là, ne pouvait pas prier. Mais nous, on a pu prier. La force, c'est dans l'adversité. Ce n'est pas seulement tes prières, enlève ça. C'est aussi les Aaron et les Hur que Dieu place à tes côtés. Ils peuvent te tenir par la main. Et quand j'ai appelé Pasteur Patrick, il m'a dit, je suis à jeûne. Donc ce jour-là, on a récupéré quelqu'un que la mort était en train de réclamer. Elle sous anesthésie. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie? Aaron et les Hur. Voilà pourquoi je déclare, à cause de tes prières, j'arrache ta mère de la mort. Je parle sérieusement. Donne-moi un amen sérieux. Tu as un enfant. On a prophétisé sur lui. Il y a un esprit de mort. On a prophétisé sur quelqu'un de ta famille. Il y a un esprit de mort. Le prophète Ken a dit ça. Dans le royaume des cieux, il y a un esprit de représentation. À cause de ta présence dans cette convention, je vous fais entrer dans l'opération arrachée. J'arrache. Fais d'abord ta main comme ça, dis j'arrache. Pendant que tu fais ça, vous savez ce que la Bible déclare? La Bible dit quand un homme est en train d'approcher de la fosse, si il y a un ange intercesseur, ça veut dire l'une des choses qui empêche à la mort d'entrer dans les familles, c'est l'intercession. Donc je me tiens ici et je déclare, même si on a déjà mis le poison dans ton corps, à cause de ma prière et de ma déclaration, toi, donne-moi ton nom. Je t'arrache. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Déclare et dis à ton voisin, personne ne mourra dans ma famille. S'il te demande à cause de quoi, dis-lui à cause de ma prière d'intercession. Donne-moi un amen militaire. Un amen militaire. Un amen militaire. Si ton mari a des combats à KCC, à Metalcol, ou je ne sais pas au gouvernement, à cause de ta présence dans cette convention, celui qui voulait faire tomber ton mari, il va tomber lui-même et ton mari va le remplacer. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Ce que je dis, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui sont venues dans cette convention et qui croient qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me feront pas. Je parle à qui? Je parle à qui? Je t'entends pas, je parle à qui? C'est à toi que je parle. 4 personnes, dis-leur, mon père ne mourra pas, ma mère ne mourra pas, mes soeurs ne mourront pas, mes enfants ne mourront pas. S'ils te demandent pourquoi, dis-leur, je les arrache. Je les arrache. 5e chose qui permet aux gens de vaincre au milieu des ennemis. La première chose, je vous ai parlé de la prudence. La deuxième chose, je vous ai parlé de la discrétion. La troisième chose, je vous ai parlé de la prière. Mais la 4e chose, je vous ai dit, il faut avoir des partenaires de prière. Voici la 5e chose. Si tu passes par un temps de combat, tu dois être une personne consacrée et intègre. C'est la 6e chose. La 5e chose. Vous savez, si tu sens que tu es très combattu, tu ne dois pas t'exposer à avoir des copines. On va faire un sex step pour ta vie, on va te mettre là.
Tu ne comprends pas comment on vainc les combats. Le révérend nous parlait de la consécration, mais j'ai prié Dieu pour qu'il n'insiste pas. Heureusement qu'il n'a pas insisté. Dans Daniel chapitre 6, la Bible dit, au moment où on cherchait à tuer Daniel, on a cherché des fautes. Et eux-mêmes ont dit, on ne trouve rien contre Daniel. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Le combat est là. Et voici ce qu'il a dit. En moi, il n'y a rien qui lui appartient. Moi, parfois, certaines personnes m'étonnent. Tu es très combattu. Et c'est toi qui appelles les sœurs à 23h par vidéo. Tu n'es ni prudent ni intègre. Tu es très combattu. Et c'est toi qui invite les sœurs à entrer dans ta chambre d'hôtel. Je sais qu'il n'y a rien. Mais ce que tu fais là fera qu'on va te faire tomber dans le combat facilement. Sans discipline, on ne peut pas tenir dans l'adversité. Je savais que vous n'allez pas aimer mon enseignement. Avance, prophète. Les gens combattus, ils ont peur de tout. Même une bouteille qui ressemble un peu au vin, un peu. Donnez-moi seulement le Fanta. Parfois vous allez dire, oh, ils exagèrent. Quand tu es combattu, non, ne t'expose pas comme ça. Moi, vous me voyez, moi, avec tous les combats que j'ai dans le monde et sur Internet, je prends mon téléphone, je critique quelqu'un au téléphone. Et si on m'a enregistré, je ne parle pas des gens, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière. Combien de politiciens ont été piégés dans ce pays? Combien d'audios sont sortis? Et ce qui est même bizarre, non seulement que tu vis dans le péché, tu te filmes. Et puis on a dû filmer. Avance, prophète. Avec ta poitrine velue, tu es en train de filmer. Après, ils nous feront la guerre. Jamais. Et puis tu vas tomber. Dis à ton voisin, sois intègre. Dis à ton voisin, les gens combattus, même quand tu lui dis, papa, tu me manques, pour répondre, il réfléchit 7 fois. Il te dit seulement merci. Ou que Dieu te bénisse, ça s'arrête là. Que je dise, tu me manques aussi. Que tu coupes seulement cette partie-là. Et que tu dises que le prophète me drague. Avec le combat de ce jour, j'ai dit et je vous remercie. Come on, prophète. Dis à ton voisin, tu as entendu? Non, tu ne l'as pas dit. Dis-lui, tu as entendu? Dans ce monde, on est en train de filmer les gens et puis les enregistrer. Et quelqu'un t'appelle, c'est comment maman Irène? C'est où toi tu es distrait, en train. Le lendemain, là on ne blague pas, c'est TikTok. Je vous donne la 6e chose. Pour vaincre dans les batailles. Et je suis en train de terminer. Je peux bénir quelques personnes. La 6e chose qui permet à quelqu'un de tenir dans le combat, c'est la révélation. J'ai dit quoi? Comment on peut vaincre au milieu des ennemis? C'est la révélation.
Mes frères bien-aimés, quand vous êtes très combattus, vous savez, à l'époque, je ne comprenais pas trop le révérend. Un peu pasteur et moi. Il y a des gens qui étaient toujours là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Parfois, on disait, est-ce que tout Dieu doit parler? Plus vous commencez à évoluer dans les combats, c'est là où vous allez découvrir que vous aurez trop d'amis autour de vous. Et plusieurs seront faux. Et très peu seront vrais. Je n'aime pas ton amen. Attends, tu vas vivre ça. Toutes les personnes qui seront là, daddy, qui te font des sourires. Beaucoup sont faux. Il n'y a que la révélation qui peut révéler le cœur des gens. Tu pries comme ça. Dieu te dit pas lui. Un pasteur qui avait un grand ministère qui était en train de monter à Kinshasa. Son ministère était en train de monter. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé inviter un grand pasteur de Kinshasa pour qu'il vienne prêcher. Parce que vous savez, il y a une maladie avec les jeunes aujourd'hui. Ils pensent que quand ils invitent quelqu'un qui a de la renommée, son ministère aura aussi de la renommée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est l'état spirituel de ce pasteur qu'il avait invité. Quelques jours avant la manifestation, sa femme dort. Elle voit en vision que cet homme de Dieu est arrivé dans l'église. Et excusez-moi que je vous le dise, il a déposé sa matière fécale sur la chair. Quand elle se réveille, c'est un songe. Elle dit à son mari, j'ai rêvé ça. L'homme lui a dit non, on a déjà loué la salle. On a déjà mis les affiches. On ne peut plus reculer. Cet homme arrive. Il prêche un trop beau message. Après un moment, il regarde même le pasteur là. Il dit à l'assemblée, bénissez-le, achetez-lui une Jeep. On lui achète une Jeep. Là dans la salle. Et le pasteur a dit à sa femme, tu vois toi, avec tes faux songes là, tu voulais me faire rater la bénédiction. Regarde comment il fait le travail. À la fin du service, l'homme a dit au pasteur, viens avec ton épouse, je vais juste prier pour vous. Il leur a imposé les mains. Après ils sont partis. Après c'est fini. Quelques mois après, ce pasteur est devenu impudique. Il a commencé à prendre et les mamans, et les papas, et les jeunes, et les musiciens, et les protocoles. C'est dans cette recherche de la délivrance. Parce qu'il disait, moi je n'étais pas comme ça. J'ai besoin que Dieu m'aide. C'est comme ça qu'il est venu me voir. Et quand il m'a expliqué ça, j'ai compris que le message de sa femme l'aurait délivré de tous ces combats. Laissez-moi vous dire une vérité. Quand vous êtes face à des grands combats, la Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire. La Bible déclare, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Je lève ma main droite et je prie Dieu. Chaque fois que tu seras en train de marcher, avant le trou,
Que ce soit dans un songe, que ce soit dans une vision. Mais avant qu'une chose ne t'arrive, que le Dieu de la génération Joël ouvre tes yeux et tes oreilles. Si toi-même tu ne vas pas écouter, il envoie même un prophète de loin pour venir te dire les choses qui vont t'arriver dans 2 semaines. Aujourd'hui tu me dis pas amen, mais pourtant tu ne sais pas que je viens de libérer quelque chose qui va bénir ta vie. Le jour où on voudra tuer ton enfant, 2 mois avant, rêve ça. Je change ma phrase. À partir d'aujourd'hui, ne dors plus comme un homme ordinaire. À partir d'aujourd'hui, dors comme Jacob. Chaque fois que tu vas mettre ta tête sur l'oreiller, que le ciel soit ouvert et qu'une échelle se fasse, que tu vois les anges monter et descendre. Je me tiens ici et je déclare que tous ceux qui ont perdu la capacité de voir et d'entendre, j'ai entendu Mouka. Mouka. M-U-K-A. M-U-K-A. C'est tout ce que j'ai entendu. Je déclare tous ceux qui ont perdu la grâce de Dieu, soyez fortement restaurés. C'est vous? Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Je vais vous expliquer l'importance de la révélation. Dis à ton voisin, vois. Non, change, prends ta main droite, bouge même tes yeux. Dis, ouvre mes yeux. La force des hommes de la Bible, c'était que Hérode est en train de décider de tuer l'enfant. Avant qu'il accomplisse sa mission, un ange vient dans le songe. Il dit, qui est l'ossard? Meroka, mets-toi d'abord à côté de maman. Mets-toi à côté de ma mère. C'est fini. Reviens. C'est tout. Hérode a vu. Joseph a vu qu'on voulait tuer l'enfant. Mungu wetu. Papa na ba mama ba beko combattu. Capacité ya. Donne au papa et au maman la capacité. Tu vois le combat, ce sera la nuit, toi tu vois ça à 5 heures. On va te mettre le poison à 9 heures. Mais à 8 heures, je te dis, sois jeune. Il y aura un accident à 11 heures. Dis avec moi, j'aime le prophétique. Voilà pourquoi quand le diable veut combattre une église, il commence par combattre les prophètes. Voilà pourquoi quand on attrape Samson, la première chose qu'on lui fait, c'est de lui creuser les yeux. Parce qu'une personne qui n'a pas les yeux, elle ne peut plus voir. Moi je déclare maintenant que le Dieu de la génération Joël restaure brutalement tes yeux. Commencez voisin, je vais commencer à voir. Tu vas bien? Ma mère est née le 26 juin. C'est ça? Le 26 juin. Qui est né le 26 juin? C'est toi-même? C'est pour ça que j'étais amené là. Tu vas bien? Est-ce que tu sais qu'on t'a déjà donné un poison? Oui. Qui te l'a dit? En fait, j'ai eu cette révélation quand je suis arrivée. Est-ce que tu sais que tu as un poison dans ton corps? Je l'ai senti. Tu l'as senti. Mais toutes les douleurs de ventre que tu sens ces derniers jours, c'est que tu as un poison. Tu as un poison dans ton corps. Et tu sais ce poison, tu l'as eu quand? À cause de la proximité que tu as avec une maman qui s'appelle Rose. Par jalousie, tu as un poison. Tu veux que je l'enlève?
Acclame très bien pour le Seigneur. Donnez-lui une bouteille d'eau. Donnez-lui une bouteille d'eau. Qui n'a pas encore été utilisée. Ouvre ça toi-même. Parle en langue. Dès que tu vas terminer de parler en langue, je vais commencer à te dire ce que tu vas en faire. Pendant que je parle ici, toute personne qui est combattue et qui a des problèmes, Dieu te donne la victoire. Tu as fini? Bois toute la bouteille et termine ça. Termine ça. Termine ça. Termine ça. Ça s'appelle découvrir un combat par la révélation. Si à ton voisin aime la révélation, j'ai terminé. Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? Le jour où on t'a mis le poison, il y a eu un monsieur qui a rêvé que tu es morte. Il s'est réveillé à 2 h du matin. Il a commencé à prier pour toi. Et il a prié pour toi. Et c'est comme ça que Dieu t'a récupéré. Tu connais monsieur Pierre? C'est mon père. Professeur. Pierre. Il est où? Al-Bumbashi. Il est à Lubumbashi. Si tu l'appelles, c'est à cause de sa prière. Donne-moi une lettre au hasard. S. S. Ok. Malosai. Pierre. Mouka. C'est mon père. Mouka. Qui tout mbika. Muka Kitumbika. Pierre. Acclame très bien pour le Celui Seigneur. qui a prié pour toi. Ce jour-là, il venait de lire Genèse chapitre 49. Et quand il a terminé de lire Genèse chapitre 49, il était en train de libérer la bénédiction sur 12 enfants de Jacob. Vous êtes à combien dans votre famille? On est 12 chez mon père. 12. Il a lu comme la bénédiction de Jacob. Et il s'est décidé de commencer à prier pour chacun des enfants. On va y aller. Il a prié pour Alain. C'est mon frère. Professeur. Il a prié pour Rebecca. C'est ma soeur. Professeur. Il a prié pour Liliane. C'est ma soeur aînée. Il a prié pour Samuel. C'est mon frère aussi. Céleste que j'avais donné. Il a prié pour Lumière. C'est aussi ma soeur. Acclame très bien pour Il a Jésus. prié pour Merveille. Mais la personne pour qui il a le plus prié, il a prié pour quelqu'un. Eben. C'est ma soeur cadette. C'est ça qui m'a appris. Il a beaucoup prié pour Eben. Parce qu'il y a un lien entre lui et Eben. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour pour Eben. C'était la cadette. La victoire des merveilles, c'est la victoire de quelqu'un là-bas. Et je n'aime pas vos amens. Vous avez des amens lents, des amens des gens qui ne croient pas. Je déclare la victoire des merveilles, c'est la victoire de quelqu'un là-bas qui vient de prendre cette victoire. Qu'elle t'amène loin. Amen.
La dernière chose pour vaincre, quand tu es très combattu, il faut que tu aies une parole d'un homme ouin. Moi, à une époque, j'étais très combattu. J'ai déjà découvert ça. Moi, quand je suis très combattu, j'appelle mon père spirituel. Je lui dis que je passe par des moments difficiles. Et la plupart des fois, il ne me dit pas des choses compliquées. Il me dit seulement ça ira. Juste cette parole peut libérer la victoire. Oh la grâce. Demande d'abord à ton voisin, quel est cet homme ouin qui parle régulièrement sur ta vie? Anne était combattue. Elle a prié pour l'enfant, l'enfant ne venait pas. Jusqu'au jour où pendant qu'elle priait, Samuel a dit, va en paix, que Dieu soit avec toi. La Bible dit que l'année prochaine, elle a eu un enfant. Vous manquez parfois des hommes qui libèrent des paroles sur vos vies. Est-ce que ton pasteur prie pour toi? Est-ce que tu as ton père spirituel parle de toi? Parfois quand tu es très combattu, le monde spirituel est un monde d'esprit. Quand le combat te dépasse, cherche un homme qui a remporté plusieurs victoires avant toi. Il parle sur ta vie. La même victoire que Dieu lui avait accordée te sera libéré. Tu te bats trop seul. Voilà pourquoi ce soir, quand tu entends papa en train de déclarer, soyez vainqueurs, prends cette parole, scelle cette parole, donne une offrande à cette parole, crois dans cette parole. Et je vais vous dire la vérité, ça va marcher. Je vous dis la vérité, ça va marcher. Ces choses que je vous enseigne, je ne vous enseigne pas des théories. Je vous enseigne des choses que moi j'ai vécues. J'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. Parce qu'il y a eu des paroles. L'année passée, j'ai connu des combats compliqués. J'étais en Côte d'Ivoire. Et là où j'étais, mon voisin de chambre, c'était le docteur Matthew Ashimolo. Je suis allé le voir. Il a juste dit, je vois que tu es très combattu. Il a juste libéré des paroles. Que des choses j'ai vécues l'année passée. Pourquoi? Parce que quelqu'un a libéré une parole. Ce soir, on va beaucoup nous bénir. Pasteur Michel va libérer des paroles. Le révérend va libérer des paroles. Avant qu'on ne termine cette convention, des paroles seront libérées. Mais moi je me tiens ici sous l'onction du Saint-Esprit. Je commence déjà par toi. Voici la première parole que je libère. Ton combat est fini. Ce n'est pas ton amen. Je parle maintenant sous l'onction. Le combat de ta vie. Le combat de ta maternité. Le combat qui a empêché au Kérosa. Pasteur Michel, donne-moi un nom avec ton numéro de passeport. Je te donne un visa. Le combat qui t'empêchait de voyager. Le combat qui a bloqué tes enfants. Je suis un prophète de Dieu. Les combats qui ont bloqué tes finances. Si tu reçois cette parole, c'est que quelque chose vient de commencer. I'm a prophet of God. Je suis un prophète de Dieu. Voici la parole. Les larmes que tu as fait couler, Dieu va les transformer. Ce seront des larmes de témoignage. Je m'amène de quelqu'un au fond. Trois personnes disent le prophète parle maintenant sous l'onction. Cette année, c'est la dernière année où tu as connu cette humiliation, où tu as connu cette
honte. Où tu as connu cet échec. À partir de l'année prochaine. À cause de l'onction de Dieu. Je déclare et je décrète. Une nouvelle saison dans ta vie. Si tu m'as dit Amen. C'est que ta saison vient de changer. 3 personnes disent leur ma saison vient de changer. Tout celui qui a reçu un message parlant d'un esprit de mort entre janvier et aujourd'hui, au mois de juin, je déclare aujourd'hui que ce combat de mort est transformé en longévité. Je n'aime pas ton âme, je n'aime pas ton âme. Ceux qui ont connu des ministères, tu n'évoluais pas, tu n'allais pas de l'avant, tu ne montais pas, tu sentais que ton ministère ne décollait pas. Je m'appelle Joe Grace Moïse. Je suis fils du révérend Mandako. Sous l'onction de Dieu maintenant. Je déclare dans ta vie. Désormais, là où les gens marchent, Dieu va te donner de courir. Là où les gens courent, Dieu va te donner de voler. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans cette convention avec tes jumeaux, avec tes triplés. Je déclare dans la vie de quelqu'un que cette année, avant qu'il ne termine, tu ne seras plus locataire. Dieu te donne d'entrer ta maison. C'est que je déclare est en train d'arriver maintenant. J'étais toi, j'allais taper 4 personnes et leur dire il y a des victoires. C'est quand on libère des paroles sur toi. Je parle à qui? Tu vas terminer les études. Je parle à qui? Cette année tu vas te marier. Je parle à qui? Tu viens d'avoir ce visa que tu cherchais. Je parle à qui? Tu viens de monter là où on t'a empêché de monter. Je parle à qui? La sorcellerie est du côté de ton père et du côté de ta mère. Abou Bia. Tu as raison d'acclamer. Pendant que tu acclames, ce n'est pas pour moi que tu acclames. Tu acclames pour ta victoire, tu acclames pour ton mariage, tu acclames pour la nouvelle saison, tu acclames pour ton ministère, tu acclames pour ta santé. Je vois quelqu'un en train de danser. Tu es en train de danser pour le miracle qui arrive le 14 août 2023. L'année prochaine, mwaka ijayo mwakati moya moya utarudia muikongamano na ushuda yako. Bapende bashipopenda bakuchukia wala hapana. Mina bariki maisha yako. Bantu bapende wala hapana. Ile ucheo ulikuwa nachunga, tazama mimi nashikia. Mama tabiri yote kupa maisha yako, ile yo bado hayatimilikaka. Mina tangaza wakati d'un embouteillage d'accomplissement des promesses. Ya embouteillage ya matimiliko ya malako. Si tu m'as dit Amen, que Dieu accélère ces choses. Mungu harakishe hivi vitu. Si tu m'as dit Amen, que Dieu multiplie. Mungu ajumlishe. Le Saint-Esprit me dit annonce ceci. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as été bloqué, Dieu me dit de te dire, il te les retourne. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Commence à taper tes mains. Attends. C'est pendant 2 minutes. Tape tes mains et déclare. Le combat de ma vie vient de tomber. 1, 2, 3. On y va. 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 Je t'entends pas.
Maombi ne tombera jamais. Maombi haitangukaka kamwe. Tape tes mains, tape tes mains, Pika mikono, pika mikono. Pika mikono. Deuxième sujet. Shina pili ya maombi. Sois un intercesseur de quelqu'un. Kwa muombezi ya muntu moya. S'il y a un nom qui te passe à l'esprit, tenez les personnes qui sont touchées. Un nom te passe à l'esprit. Ton fils, ta fille, ton pasteur, commence à taper tes mains et à prier pour le nom qui te passe à l'esprit. On y va. Peut-être c'est ton chef. Soyez intercesseurs. Priez pour quelqu'un. Priez pour quelqu'un. Priez pour quelqu'un. Priez pour quelqu'un. La rabacha. Pendant que tu pries, il est en train d'avoir la victoire. Qu'il soit en France, à Kananga, qu'il soit en Tunisie, qu'il soit en Chypre. Dieu vient de t'accorder la victoire au travers de sa prière. Dernier sujet. Bénis-toi toi-même en libérant des paroles de bénédiction sur toi. 1, 2, 3. Tape tes mains, tape tes mains. Protocole à prêter les paniers. Yes. Tout ce que tu viens de déclarer monte comme un parfum de bonne odeur. Et j'entends quelqu'un pousser des cris de victoire. On ne pousse pas des cris de victoire comme ça. J'entends quelqu'un pousser des cris de victoire. Maintenant, avant de vous rasseoir, j'ai deux choses à vous demander. La première, les paniers des offrandes seront en train de passer. Il est de ces atmosphères dans lesquelles il faut toujours semer quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, toutes les personnes qui sentent dans leur esprit qu'il y a une nouvelle saison de victoire qui veut commencer. J'aimerais que vous les scelliez avec des enveloppes. Je cherche les enveloppes. Vous allez... C'est où? Merci. Vous allez les prendre devant moi. Père éternel, je libère une saison de victoire. Au nom de Jésus. Vous allez y mettre $1000, $200, $100. Venez prendre et qu'une nouvelle saison vienne. Nous avons un deuxième message. Viens m'aider, viens m'aider. Donne ton offrande. Yamo utana botama na yebi kisiteo akakanzama lola utana botama na yebi ngangateo bulelela kolala libanda ngai na mesana nango bulelela kokende kimwenza bisoto mesana nango bulelela komata mangenge ngai na mesana nango bulelela koluka yo Yesu bisoto mesana nango bulelele koluka yo Yesu bisoto mesana nango bulelela donnons nos offrandes, bulelela
koluka yo Yesu biso tomesana nango